Bon, on en était où nous? Après de nombreux jours de marche, je suis encore en train de marcher. Je cherche le lieu que mon pote m'a dit de chercher, mais le truc c'est que c'est plutôt difficile à trouver. Mais je me rapproche du but, je le sens. Mais ça, c'était sans compter ce petit contretemps. Ah, Dragon! Film sorti en 2010 et réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois. Ce film raconte l'histoire d'Harold, jeune viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent. Alors déjà, sachez que le film Dragon est l'adaptation du roman How to Train Your Dragon de Cressida Cowell, sorti en 2003. Et pour rendre au mieux l'univers du roman tout en complaisant à tout public, il y a forcément eu des différences entre le roman et le film. Par exemple, dans le film, les dragons ne parlent pas, contrairement au roman où ils communiquent avec leur propre langage. Cette décision a été prise pour le film afin de souligner leur côté animal. Autre différence à noter, le personnage d'Astrid, qui n'existe pas du tout dans le roman et qui a été intégré par les scénaristes dans le film pour que les jeunes spectatrices puissent s'identifier à elle. Et vu comme elle est full stylée, on regrette pas trop, hein. Éloignons-nous du roman quelques minutes et penchons-nous sur la réalisation. Et soyons clairs, c'est des oufs, vraiment, c'est des grands malades. Déjà, pour créer les décors du film, l'équipe de décoration a suivi la côte pacifique du nord de l'Oregon à la Californie du Nord en prenant beaucoup de photos et notamment de la Cannonball Beach. La décoratrice Cathy Altieri déclare: c'est un terrain totalement volcanique avec des plages toutes noires hérissées de gros rochers. La variation de couleurs sur les falaises environnantes sont d'une incroyable beauté. Elles dépassent les rêves les plus fous. Mais c'est pas fini, car pour que l'équipe technique puisse créer des effets pyrotechniques les plus réalistes possibles, la production a engagé un vétéran de l'armée pour que pendant une journée, il fasse des démonstrations en vrai d'explosions, de flammes, de toutes les couleurs, de bris de métaux, etc. Hey Disney, alors ta journée de boulot, comment ça se passe? Ah tu sais, une journée comme toutes les autres, hein, souris aux grandes oreilles, chanson chiante qui passe en boucle. Puis en plus on a eu un petit déj pas ouf ce midi, donc franchement, ouais. Et toi? Ah tu sais, une journée banale aussi, hein. On a fait exploser 8 montagnes, empilé 3 avions de ligne, déclenché 6 avalanches, à la routine quoi. Ah, et on a envoyé Michel sur la lune aussi. Et le film regorge de petits détails et références pendant tout le film, on va voir ça. Et c'est dès le générique d'ouverture avec le logo DreamWorks que Croque-Mou peut être furtivement aperçu. Et d'ailleurs, les petits dragons présents quand Harold et Croque-Mou prennent du bon temps dans cette scène ne sont pas anodins, car ceux-ci sont en fait la première version de ce à quoi devait ressembler Croque-Mou. Heureusement qu'ils se sont repris, hein, parce que, ouais, bon. Et d'ailleurs, si la tête de Croque-Mou vous semble familière à celle de Stitch, c'est normal. En effet, les réalisateurs Chris Sanders et Dean DeBlois étaient également les réalisateurs de Lilo et Stitch et se sont inspirés de ce personnage ainsi que d'une salamandre et d'une panthère noire pour créer notre furie nocturne. Et en vrac, nous pourrons retrouver un schéma du convecteur temporel de Retour vers le futur dans les nombreux dessins de la chambre d'Harold.
dans la scène où les dragons ramènent la nourriture à leur chef, l'hippopotame Gloria des films Madagascar est l'une des proies ramenées. Ouais, c'est glauque un peu. Hein. Et sachez que le personnage de Gulford ne possède pas moins de 14 prothèses de mains différentes dans tout le film. Et on termine par une anecdote que je trouve personnellement très belle. Vous voyez la scène où Harold dessine sur le sol la tête de Croque-Mou et que Croque-Mou ensuite décroche une branche et commence à dessiner aussi? Vous vous êtes toujours dit que Croque-Mou était une brêle en dessin? Eh bien détrompez-vous. Ce dessin est en fait une demande d'amitié à Harold. Alors j'avoue que c'est très subtil et qu'il faut vraiment plisser les yeux pour le voir, mais c'est bien le cas. Par ce dessin, Croque-Mou révèle donc en fait à Harold comment devenir son ami. Ça représente en fait une personne tendant la main, mais de face. Ce qui fait écho à cette scène pleine d'émotions. En tout cas, je vous laisse vous le mater, pendant que moi, je continue mon périple à dos de dragon. A plus!